kon chita pour Saint-Géraud, bal a tiré, bal rive joindre nous pour Saint-Géraud. Nous replions, nous revisons nos stratégies et nous recommençons. Mais je présente seulement les lauréats pour question de temps. Et Diana Théolus, ça c'est une lauréate de tempérament. C'est la lauréate et de la promotion et aussi lauréate. Diana va vous dire combien de points qu'il a eu aux examens d'État. Nous comprenons que ça vous remet dans ça, c'est que nous comprenons que nous avons fait un bon travail, même si l'autre monde pas dit, n'a dit, parce que nous avons un cursus qui est adapté à cursus ministère de l'Éducation nationale. Et Diana, c'était la première lauréate de sa promotion. Et Jorgensen était la deuxième lauréate de sa promotion. Ce qu'elle avait fait à l'école pendant les 4 ans, ce qu'elles ont fait à l'école pendant les 4 ans, elles ont eu le courage de le refaire aux examens d'État et elles auront le courage de le refaire n'importe où ils pourraient. Et puis, j'appelle aussi Charlot Manouchka. Manouchka aussi, c'est la même. C'est la même philosophie. C'est un résultat d'examen d'État de par la formation que nous donnons à ces étudiants, de par le cursus, nous avons fait pronostic examen. J'aime dire nous, si nous va présenter nous, je n'ai pas le courage de le dire avec ma bouche, mais il y a dit nous combien de points que vous avez fait dans l'examen d'État. Conjoncture pays, donc tout le monde connaît qui ça pays, qui ça dit déjà. Tout le monde connaît qui je est compliqué. Donc c'est pas facile pour aucun de nous qui allait dans l'examen. Alors mental la patte là. Donc mais nous faisons effort pour nous bailler ça nous bailler là. Et nous bailler ça nous bailler là tout parce que nous avons un professeur qui chevronné, nous avons un responsable tout qui là qui toujours à courir derrière nous pour n'importe qui bagage qui toujours là pour nous. Et n'importe doute que nous avons, tout nous parler ensemble avec eux, poser des questions, demander qui ça pour faire, qui j'en pour agir. Donc pour moi-même, donc ça c'est plus compliqué que d'habitude, donc ma besoin de faire plus de détails sur ça. Mais bon Dieu, ensemble avec moi, je suis professeur avec moi, je suis responsable avec. Donc ça n'est pas facile du tout, mais mon arrivé, je me dit tout devant tout le monde, devant bon Dieu et devant tout responsable et tout étudiant qui l'a que m'a félicité de tout cœur. Parce que tout le monde a fait ça, on a fait pour nous arriver là, pour nous rendre l'école nous fiers. Parce que dirigeants nous toujours mettez nous fiers et nous-mêmes nous avons toujours fait les gens pour nous mettre flambeau UNASMO le plus que possible. Lauréate UNASMO. Normalement, moi j'étais lauréate déjà pour promotion qui c'était 2018-2022 et nous refaisons encore. Une chose qui a attiré l'attention, c'est que l'année dernière, pendant moi lauréate pour promotion, dans le discours moyen, moi t'ai dit, l'année dernière nous t'ai fait et l'année on a refait encore. Et certainement nous t'ai point dans ça. Parce que moi, je connais qui ça l'école la ban nous en tant que bagage intellectuel. Donc, examen l'État ne vient pas représenter rien pour nous. Nous pas lauréat national seulement parce que nous levons un bon jour, nous allons dans l'examen, mais nous avons un parcours ensemble avec UNASMO. De première année jusqu'à 4e année, nous avons un accompagnement qui est au top. Nous avons un cours que vous gagner. Rien qu'on arrive dans l'examen ou joindre pas étrange pour vous parce que vous faites face avec elle déjà pendant 4 années d'études. Donc, lauréat moi pour UNASMO et pour promotion et pour examen d'État, il n'est pas une surprise pour moi et il n'est pas une surprise pour PS Moun qui connaît qui ça l'école la vaut et qui quantité de bagages que l'école n'a pas. Combien de points fait? Nous faisons une moyenne que PS Moun n'était pas imaginer, mais notre arrêté de façon secrète, moi pas envie de dire, mais seulement nous faisons une note qui écrase. Sciences infirmières. Merci. Moi, c'est Charlot Manouchka. Nous, c'est promotion 2015-2019. Nous
nous avons une chance pour l'examen 2024 là. Nous sommes capables de nous faire partie de 7 personnes qui sont lauréates nationales. Nous sommes capables de dire que bon côté ça va une surprise pour nous parce que nous gagnons des professeurs qui sont des responsables qui vraiment accompagnent nous. Ceci, l'école là gagne aux gens, l'instruit nous. C'est en cours depuis première année jusqu'à 4e année, nous sommes toujours à travail, tant pour étudiants qui vont subir un examen d'État. C'est ça qui fait nous avons victoire écrasante. Ça. Nous sommes contents parce que l'INASMO baille 100% et ce n'est pas tout le monde qui gagne chance ça. Ce n'est pas toute institution qui gagne chance ça. C'est dans l'optique ça, nous là, nous venons célébrer victoire écrasante ça. Membre du conseil d'administration, pour la présence des statistiques de 2015 à aujourd'hui, des participations dans l'examen sciences infirmières. Jean-Monsieur Dossousso dit tout à l'heure, Madame Dossousso dit, c'est pas un bagage, c'est pas un pour nous faire, c'est une tradition chez nous. Nous sommes en 2024, examens qui sont faits là. Nous avons 73 étudiants aux examens, 73 étudiants réussis. Ça nous donne 100%. L'année dernière, nous avons 74 à passer, ça te donne encore 100%. 2021, 2022, pas d'examen, mais en 2020, tu as un examen, nous voyons étudiants dans l'examen, nous avons 66, 59 passés, ça te donne un pourcentage de 89,39%. En 2019, problème pays avec l'examen. 2018, nous devons 69, 67 passés, ça dépend d'un pourcentage de 97,1 dans l'examen. En 2017, nous devons 81 étudiants, 54 passés, ça dépend de 66,66%. Et 2016, nous devons 129, 121 passés, ça dépend de 93,79%. Et en 2015, nous devons 110, 60 passés, ça dépend de 55%. Donc, non seulement nous avons pourcentage ça, l'année dernière, nous avons lauréat national. Pour tout pays, lauréat national l'année dernière est sorti UNASMO. Non seulement nous avons lauréat, le ministère a dit l'a nommé 63 premiers étudiants, premiers lauréats dans l'examen. UNASMO a gagné 10 là-dedans. Ça veut dire que notre pourcentage nous avons. Année ça, non seulement nous avons 100%, mais il y a 7 lauréats que le ministère a choisi. Parmi 7 lauréats, il y a 5 qui sont dans l'UNASMO. Mon nom c'est Dr Florise M. Dosso. Je suis recteur de l'UNASMO. Et l'UNASMO stand pour Université américaine des sciences modernes d'Haïti. Et moi je veux saluer la presse, parler, écrite et télévisée qui répondent à l'invitation. Moi je veux saluer deux collègues moi, qui accompagnent dans la conférence. Moi je veux saluer l'autre collègue moi, qui pas sous siège là, mais qui toujours d'aide moi même si nous pas ouais. Et moi je voulais faire une grosse salutation, une salutation spéciale à mes étudiants et étudiantes en sciences infirmières, mes héros, mes champions. Et les gens qui sont habitués avec moi, qui ont senti, je dis à moi, on dit, j'ai excité. C'est pas ma nature, de tempérament, je suis toujours calme. Mais, événement qui réunit nous aujourd'hui, bon, permission pour me faire ça. Et parce que notre résultat nous fait, faut que nous parlions un petit peu de contexte là. Contexte c'est que étudiants qui ont un examen année ça, parce que nos conférences ça même nous faire, c'est pour nous présenter un petit peu UNASMO au grand public, résultat que nous sommes gagnés dans sciences infirmières. Et qui c'est un résultat continu et répété, qui n'est plus un fruit du hasard. Première fois, c'est un fruit du hasard, mais deuxième fois, troisième fois, c'est coutume. Et après, une quatrième fois, c'est devenu une tradition.
mais une tradition qui a toute son importance, une tradition que nous payons avec grand sacrifice. Là, nous disons grand sacrifice. Nous-mêmes, dans le conseil d'administration, nos chers professeurs, les membres du rectorat de la faculté des sciences infirmières, et mes chers étudiants et étudiantes, chaque m'a regardé, m'a envie de dire chapeau, m'a envie de dire c'est des héros, m'a envie de dire c'est des champions. Et peut-être que ça m'a envie de dire ça, c'est parce que ils étaient partis au départ avec la même situation avec toutes jeunes. Mais elles ont choisi de faire autrement. Et c'est vrai que nous les encadrons. C'est vrai que nous avons l'assistance que vous méritez. Et m'a profité et saluer et remercier devant la presse et les membres de la faculté des sciences de la santé de l'UNASMO et Miss Wedna, l'infatigable Miss Wedna qui a travaillé avec ses enfants, tous les autres professeurs, Miss Dantes et Dr Hall, Dr Charles, pour ne citer que cela. Mais le plus impressionnant dans tout cela, c'est la détermination qu'il y avait dans nos yeux, dans les yeux de nos étudiants, dans les yeux de nos professeurs, qui n'est pas de chose facile. Je me rappelle nos promotions, ça c'est promotion Covid. Covid, une situation assez difficile. Et jeudi là, nous avons présenté les résultats que nous présentons avec une ASMO à Port-au-Prince et une ASMO au Cap. Nous avions donné 100% aux résultats des examens d'État. Et vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Mais ça nous fait nous-mêmes. Nous prenons nos étudiants sans discrimination aucune. Là, nous dit discrimination aucune. Nous avons beaucoup besoin qu'on ait niveau d'intelligence Timouna. Nous avons beaucoup besoin qu'on ait quotient d'intelligence. Nous seulement voulons qu'on ait si elle est humaine, s'il est humain, s'il veut faire, la faire. Et seulement la volonté qui doit être là, le petit monde a une volonté nous dire en avant, nous marcher derrière, nous encourager pour nous gagner résultat ça nous gagner aujourd'hui. Une autre bagaille pour porter accent. L'homme dit sans discrimination aucune, nous ne pouvons pas 5 étudiants dans l'examen d'État, nous ne pouvons pas 10 étudiants dans l'examen d'État. Nous avons fait le sacrifice, une formation approche individuelle et personnelle qui analyse l'enfant avec ses forces, ses faiblesses, ses caprices, ses problèmes sociaux, ses problèmes économiques, ses problèmes politiques, nous les analysons. Et nous avons une approche pédagogique et stratégique pour chaque étudiant, chaque étudiante. Chacun de nos étudiants, chacune de nos étudiantes est un individu à part entière pour nous, est un être à part entière pour nous. Si lui-même c'est dormir pour le dormir dans l'école, il a dormi dans l'école. Mais si lui-même c'est seulement un petit passé pour le faire l'affaire, un petit passé. Mais nous nourrissons cette stratégie, ensemble nous le faisons, ensemble nous l'avions fait l'année dernière, ensemble nous le faisons encore aujourd'hui et ensemble nous allons le faire. Et lorsque je vous dis ensemble, je parle d'une équipe avec la complicité de nous autres. Nous sommes tous les complices l'un de l'autre. Monsieur Faverdieu, vous voyez là, est mon complice, ainsi de suite. Nos étudiants sont nos complices. S'il le faut que c'est une réunion individuelle avec l'enfant, nous le faisons. S'il le faut que c'est une réunion collective, nous le faisons. Mais notre stratégie, notre philosophie, notre état d'âme même, c'est que chaque jeune, chaque enfant doit avoir une chance, doit avoir une opportunité de réussir. Et c'est cette opportunité que nous venons de matérialiser dans les examens d'État. Et je dois rapidement vous dire que moi-même, je ne suis pas orgueilleuse, mais je suis fière. Pourquoi je suis fière? C'est parce que je travaille avec une couche d'étudiants pour laquelle j'aimerais, je veux travailler, je prends la responsabilité de travailler avec eux. Je suis fière parce que elles comprennent le sacrifice que nous faisons pour les encadrer, pour les encourager. Et je suis d'autant plus fière lorsque j'analyse le contexte dans lequel. Si nous conchita pour Saint-Jérôme, balle a tiré, balle, nous joindre nous pour Saint-Jérôme. Nous replions,
nous revisons nos stratégies et nous recommençons. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour nous vanter ou bien pour dire qui est pour nous vanter, mais nous sommes là pour dire exactement, pour donner l'exemple d'une jeunesse qui est capable, l'exemple d'une jeunesse qui peut le faire, l'exemple d'une jeunesse qui a besoin seulement d'un petit push pour le faire. Et ceci, l'UNASMO, ce n'est pas seulement les sciences infirmières. Heureusement ou bien malheureusement, c'est les sciences infirmières qui sont sanctionnées par un examen d'État. Mais nous sommes sûrs, nos étudiants en génie feront la même chose. Nos étudiants en administration feront le même malheur. Nos étudiants en sciences juridiques feront le même malheur s'il y avait un examen d'État qui sanctionne tous ces étudiants. Donc, l'idée de cette conférence, c'est quoi? L'idée de cette conférence, c'est que tout le monde prenne conscience dans le pays, que nous interpellons les consciences et état d'âme tout le monde, qu'il y a une jeunesse qui est capable. Si on envoie plus que 50 étudiants aux examens d'État, un échantillon de 50, et les 50 étudiants ont réussi, la jeunesse est capable. Les enfants sont capables. Nous supposons, éducateurs, politiciens, peu importe qui nous sommes, mettez-nous à la patte pour nous faire de petits moun ça doué au lieu que nous fassions instrument que nous pas doué. Et c'est là notre message, tout en félicitant ces jeunes enfants qui ont fait un bon choix, c'est là notre message. Un message d'interpellation, un message de conscience. À l'UNASMO, c'est ce que nous faisons. Nous transformons les rêves des étudiants et étudiantes en opportunités, en réalité. Nous les permettons de croire en leur capacité et profiter de message ça. Mes chers étudiants, vous n'êtes pas seulement capables de réussir les examens d'État. Vous n'êtes pas seulement capables de faire cet exploit, vous êtes capables de faire d'autres exploits. Et moi, personnellement, j'attends beaucoup plus de vous. Et je vous le dis, pour avoir vivre avec vous, vous êtes capable. L'université, vous voyez, 200 étudiants dans l'État tout décembre passé, ça a réglé le développement social. 200 étudiants qui décrochaient non seulement diplôme de l'école là, licence de l'école là, mais comme d'État tout, ils ont changé la classe sociale. Ils ont une profession. Ils ont ça, performance sociale, ça veut dire changement de classe sociale. Ça c'est pour me dire à un groupe de chercheurs qui a publié les universités les plus performantes du pays, qui étaient classées UNASMO en 28e position. Nous disons font une analyse. Mais au bon résultat, je dis, on vient de voir ça, mais nous avons statistiques sur 15 ans. Pendant 15 ans, on a fait formation, pendant 15 ans, on a transmis le savoir, pendant 15 ans, seul examen officiel qui est organisé dans le pays pour secteur enseignement supérieur là, il n'a toujours le Canada. Comment quand on parle, de développement social, et puis on dit UNASMO est 28e? Comment? Ça va être la qualité de l'enseignement, et puis on dit UNASMO 28e. C'est quoi la qualité? La qualité est là pour les résultats. C'est quoi la qualité? La qualité dit au cursus, que l'étudiant a appréhendé sa connaissance, mais également briller dans les examens officiels. Nos étudiants, c'est concours à gagner sur le marché du travail. Parce que UNASMO, c'est que nous visons ces couches vulnérables là, ces petites soyettes là, les moins capables. Il n'y a pas de parine, il n'y a pas de marine. Seul parine, c'est connaissance. On a demandé, secteur qui fait recherche là, est-ce que le critère d'évaluation qui fait la qualité de l'enseignement supérieur, le critère d'évaluation qui fait le développement social, qui j'ai envoyé indicateur, c'est la cas UNASMO. Et comment se fait-il? Le classement, il a été positionné UNASMO en 28e. De toute façon, je encourage à travailler parce qu'en Haïti, pas de publication. En Haïti, pas de pile monde, peut-être nous ensemble, pour identifier, pour caractériser les secteurs d'activité. Nous félicitons. Mais nous demandons poser la plus au sérieux. Faire un plus bon sondage, faire une plus bonne analyse. Parce que le public est là. Le public est témoin.
public aura les informations, la questionner les résultats. Les bois d'ici, l'université qui fait 100% plusieurs années avec étudiants, et bien il faut croire que l'université a été dans le marché. Je ne sais pas. Mais je profite de l'occasion ça pour le groupe chercheur pour me dire que bien questionner, bien conduire débat, bien conduire sondage, bien analyser indicateurs que vous servez pour recueillir les bonnes informations, pour ne pas induire le public en erreur ou encore pour faire des méchancetés les uns par rapport aux autres. Quant aux publications scientifiques, nous toujours regardé la tête scientifique à l'université. Nous toujours étudiants exprimés et nous continuons à faire. Et je ne dis pas, succès étudiants ça yo, dit l'autre fois, détermination inasmo pour le travail, pour encadrer la jeunesse haïtienne. Pour être jeune, acquérir connaissance et savoir qui va faire compétence sur le marché du travail, qui va faire différent, qui va faire les résultats, qui va le pays à constituer d'autres ressources, d'autres cadres capables de lever les défis nationaux. Donc nous pensons que nous avons tout intérêt, un regard spécial sur l'UNASMO, un regard spécial sur les jeunes qui sont brillés, un regard spécial sur le secteur de l'enseignement supérieur en Haïti. Qui est d'abord notre grand Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu en qui l'UNASMO croit. Et la première, c'est bon Dieu pour plusieurs raisons. Une raison qui fait nous remercier bon Dieu, c'est parce que pendant le cycle d'études, il était protégé les étudiants, il était protégé nous, il était protégé et professeurs qui étaient pour travailler avec eux, il était protégé et Miss Wedna qui c'est doyenne et faculté des sciences administratives là. Et nous avons profité de remercier tous les professeurs nous en général. La liste est longue, mais nous n'avons pas quel bon professeur dévoué. Résultat, ça, nous avons remarqué que c'est un succès qui construit de 2015, côté nous avons 55% qui étaient fouettés en orgueil nous en tant qu'organisation. Et après 55%, ça nous te mettait tête nous au travail et nous te dit plus jamais nous ne pouvons jamais faire 55% de réussite dans l'examen d'État. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui se fait encore. Nous avons profité de remercier tous les professeurs, tout le monde qui était non seulement formé pendant 4 ans, mais qui était formé pendant une période de séminaire de préparation aux examens d'État que nous avons gagnés. Nous avons profité de remercier tous les parents, Marie, ma tante, maman, papa, qui te fait nous confiance, même certaines fois, ils ne pas connaître de quoi il s'agit, ils ne pas connaître qui est-ce qui est UNASMO, mais ils te fait nous confiance. Nous voulons remercier de tout cœur.